Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de tout nouveaux spoilers, des spoilers officiels concernant le chapitre numéro 58 du manga Dragon Ball Super, donc le tout prochain chapitre qui arrive dans à peu près 7 jours. Je vous dis à peu près parce qu'il sort dans 8 jours dans le magazine V-Jump au Japon et dans 7 jours dans la version officielle de Manga Plus dématérialisée, en version scan entre guillemets. Et ce mois-ci, tout comme le mois dernier, eh bien la nouvelle mode continue, c'est-à-dire que le site officiel dragonball.news, je vous le rappelle, c'est le seul site officiel concernant Dragon Ball, eh bien nous partage de nouvelles pages brouillons, de nouvelles ébauches de la part de Toyotarou, l'auteur donc du manga Dragon Ball Super. Et ce mois-ci, pour ceux qui avaient suivi la petite histoire le mois dernier, parce que c'était la première fois où ça apparaissait le mois dernier, eh bien ils n'ont pas refait la même erreur. Vous vous rappelez, le mois dernier, il y avait une grosse ambiguïté. Est-ce que c'était vraiment le chapitre 57 pour lequel on nous montrait des ébauches ? Est-ce que c'était des ébauches abandonnées du chapitre 56 ? Parce que le mois dernier, ça parlait de chapitre 56, mais c'était bel et bien pour le 57. Ce mois-ci, pas d'erreur, plus d'erreur possible. Il est clairement indiqué sur le site officiel que c'est pour le chapitre numéro 58. Alors ce mois-ci, je vais vous les montrer dès maintenant. Nous avons un nombre de pages égal au nombre de Dragon Ball. Oui, nous avons 7 pages qui nous sont montrées. D'ailleurs, pour ceux qui montraient dans le train en cours de route, si vous avez manqué ce type de spoiler-là le mois dernier, mis à part le fait que ce sont des pages brouillons qui vont être rendues bien propres et tout ça pour le chapitre final, eh bien c'était adapté vraiment à la lettre dans le chapitre final, donc il n'y a quasiment pas de doute sur le fait que les pages que vous allez voir là en mode brouillon vont clairement vous révéler eh bien 7 réelles pages que nous allons trouver finalisées dans le chapitre 58. Alors ces 7 pages sont clairement dédiées à l'arrivée de Goku et à ce que va faire Goku, partiellement bien sûr dans le chapitre. 7 pages sur environ 45, c'est pas grand chose, mais ça nous donne un petit peu le ton. Donc première page, c'est suite directe à l'arrivée de Goku. Goku qui a fracassé la fusion des 3 filles du gang de Moro, et le truc c'est qu'elles ne vont pas faire long feu parce qu'elles sont déjà au sol, elles sont fracassées, et elles sont même défusionnées. C'est pour dire à quel point le coup de Goku a pu être puissant, étant donné qu'elles n'ont même pas gardé leur forme fusionnée. Dans la page suivante, il y a beaucoup plus de dialogue. D'ailleurs, en parlant de dialogue, je vous tourne cette vidéo-là au moment même, à 2h40 du matin, au moment même où ces pages-là viennent de sortir sur le site officiel de DB. Comme ça, vous aurez la news. Je pense que je vais vous planifier la vidéo vers 9h du matin. Vous aurez la news sur ma chaîne YouTube très rapidement. Et du coup, au moment où je vous parle, eh bien, on n'a pas les traductions des pages, des dialogues qui y a à l'intérieur. C'est pas extrêmement grave. Vous allez vous en rendre compte. Voilà, il y a vraiment une page sur laquelle je me pose une question. On va la voir juste après. Mais en gros, voilà, il suffit de regarder un petit peu l'action pour comprendre ce qui se passe. Donc, sur la deuxième page, on a Kame Sennin qui se rend compte de la présence de Goku, qui a l'air assez content, Krillin aussi, et qui se réjouissent d'avoir été sauvés par Goku, parce qu'ils sentaient vraiment la fin arriver. On voit également une case dans laquelle il y a les patrouilleurs galactiques qui viennent emporter les membres du gang de Sagambo et de Moro, et on a Goku qui se reconcentre pour une téléportation. Pourquoi fait-il cela ? Tout simplement parce que Goku, vous allez le voir après, va naviguer de champ de bataille en champ de bataille. Mais avant cela, eh bien nous avons une autre page qui, elle, réellement m'intrigue sur les dialogues. Voilà, c'est vraiment la seule du lot pour laquelle j'aurais bien aimé avoir les dialogues à vous présenter, et j'aurais bien aimé les connaître moi-même. On a une discussion entre Goku et Krillin, une discussion dans laquelle ils ont un air très sérieux. D'ailleurs, pour ceux qui se languissaient de revoir un Goku plutôt mature, plutôt sérieux dans DBS, eh bien depuis la fin du chapitre dernier, j'ai envie de dire que c'est le cas, et le chapitre 58 est en train de concrétiser cela. Dans cette page-là, donc discussion très sérieuse, on a Goku qui a presque un air un petit peu énervé, je sais pas si c'est par rapport à sa détection de ki ou autre, est-ce que c'est le compte rendu que lui fait Krillin, je ne sais pas, mais on voit aussi, et c'est pour ça que je me pose des questions, sur la dernière case, un Krillin qui est très étonné, peut-être un petit peu apeuré, mais surtout étonné, on voit la transpiration et tout ça sur son visage. Je me demande quel type de révélation il a pu avoir, est-ce que Goku lui a révélé qu'il maîtrise l'Ultra Instinct ? Mais ça m'étonnerait, étant donné le visage qu'il fait, très sérieux. Est-ce qu'il lui a révélé que Merus était un ange, c'est pour ça que ça tend la situation ? Peut-être même que Goku vient de révéler à Krillin que son entraînement lui a donné un power-up, mais qu'il n'est pas sûr du tout qu'un power-up serait suffisant pour venir à bout de Moro, qui est capable d'absorber l'énergie. D'ailleurs, ça pourrait alors causer l'étonnement de Krillin, qui a l'habitude que Goku revienne plus ou moins toujours, mis à part on va dire contre Cell, avec un entraînement suffisant. Là, il y aurait de quoi se poser des questions, etc. Peut-être que Goku fait comprendre qu'il a progressé, mais il sent que ce n'est pas suffisant face aux capacités de Moro. Peut-être qu'il dit, j'espère que Vegeta a trouvé quelque chose parce que moi je n'ai pas trouvé. Il y a peut-être quelque chose qui va tendre la situation comme ça. Et même quand on voit la page suivante, on a un Goku qui est de dos, et là non plus, on n'a pas la traduction, mais on a un Goku qui d'un coup passe du visage très sérieux à un visage beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rassurant. C'est forcément le sourire de héros, déjà en premier temps, mais c'est aussi le sourire pour rassurer ses proches. En gros, dans ce visage-là,
On sent que Goku n'est pas sûr de ce qu'il va faire, mais il va quand même aller le faire, et on sait pas trop comment il va le faire, ni même lui-même. C'est un peu cette situation-là qui se passe. Je pense que là, il lui dit à Krillin, mais t'inquiète, ça va aller, je vais le faire, je sais pas quoi. Mais même lui n'a pas l'air bien serein sur le sujet. On le voit avant comme il est tendu. Là, il essaye de se reprendre et d'afficher un espèce de gros sourire, peut-être même un petit peu forcé. Ça laisse Krillin sous le choc, on a Goku qui se téléporte et qui part ailleurs. Et on voit également le visage de Krillin. Visage de Krillin qui s'interroge, qui ensuite se détend un petit peu, mais on voit que ses émotions sont vraiment très mélangées. Il a ce côté-là un petit peu, Goku est toujours là pour me rassurer, c'est mon meilleur ami, etc., toujours là pour ça. Mais en même temps, on voit son visage que lui non plus n'est pas sûr. Si Goku, comme mon hypothèse, ce n'est qu'une théorie, vient de lui dire « Écoute, j'ai progressé, mais j'ai pas réussi tout seul à cocher les bonnes cases pour vaincre Moro, donc je pense pas que ça va vraiment passer », il y a de quoi s'inquiéter. Donc, hormis le petit Joker Vegeta, qui sera sûrement déterminant face à la bataille contre Moro, je pense que vous savez mon avis maintenant, eh bien, on a Krillin qui lui aussi reste sur la touche et qui ne peut que s'interroger. C'est mon interprétation des pages, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, en parlant d'interaction avec la vidéo, n'hésitez pas, si ce contenu vous plaît, à mettre un maximum de pouces bleus, c'est quelque chose qui m'aiderait énormément, et je vous en remercie d'avance si vous le faites, merci beaucoup. Donc reprenons, et là on a de l'action, il ne nous reste plus que 3 pages, et Goku ne va pas dans le vif du sujet de l'action, il va peut-être à ce qui est un petit peu plus prioritaire en termes de sauvetage, et non en termes d'élimination de la menace. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que si tu veux éliminer la menace, tu vas du côté de Moro, on est bien d'accord. Et à cette distance-là, Goku aurait très bien pu aller chez Moro. Mais je pense que Goku, en détectant le ki un petit peu partout autour de lui, s'est rendu compte que certains de ses amis étaient plus ou moins en difficulté, même si l'ennemi qui est en face n'était pas si balèze que ça. Et c'est le cas pour la bande de Tenshin Han, le trio, pas forcément improbable, mais presque dans cette situation-là, Tenshin Han, Chaoz et Yamcha. Alors on aurait pu se demander si le grand retour du protecteur de la Terre numéro 1, Yamcha Sama, aurait pu donner quelque chose. Eh bien, dans cette partie-là du combat, ça ne sert à rien, étant donné que Goku va tout simplement lui-même s'occuper du personnage de Zoyogi, lui qui s'était présenté comme un être relativement plus puissant que pas mal du gang de Moro, qui avait dit être un des conseillers du gang de Moro auprès de Sagambo lui-même. Bon, face à Goku, il ne va pas faire long feu, Goku se téléporte, il intercepte un coup de la part de Zoyogi, et voilà, c'est vite fait, il tape une esquive très rapide, ça rappelle un petit peu le combat de Vegeta face à Yuzun, même pré-entraînement, déjà on savait que Zoyogi ne ferait rien face à Goku, c'est pas le personnage calibré pour ça, et maintenant que cet entraînement est là, eh bien on se rend compte déjà que les mouvements de Goku ont l'air quand même très fluides, ils ont l'air très maîtrisés, c'est pas forcément pour nous dire qu'il a l'Ultra Instinct parce qu'on l'a déjà vu, ça je vous l'ai déjà démontré, on a vu l'aura autour de lui qui l'entourait face à Myrus et tout ça qui était l'Ultra Instinct non maîtrisé tel qu'il l'avait sorti au tournoi du pouvoir dans le manga Dragon Ball Super, ça y avait aucun doute, mais là on se rend compte qu'il y a une certaine légèreté, une certaine maîtrise, une certaine confiance aussi dans les mouvements de Goku, mais j'ai envie de dire que de tels mouvements face à un tel adversaire, Goku aurait déjà pu les faire auparavant, même sans entraînement. Voilà, je reviens sur le même constat, mais ça m'a l'air évident. Malgré tout, je trouve que la mise en scène des pages et des cases veut nous montrer que niveau mouvement, eh bien Goku a peut-être progressé. Également, on voit aussi que niveau force, il n'est pas en reste, mais ça aussi, je suis persuadé qu'il aurait pu le faire auparavant, c'est qu'il one-shot, eh bien l'ennemi qui donnait beaucoup de mal au trio Tenshin Han, Chaoz et Yamcha. Jusque là, pas de surprise, si Goku avait galéré ici, j'aurais même pensé qu'il aurait pu régresser, et ça aurait été très bizarre. Donc en fait pour le moment, eh bien Goku arrive sur Terre et fait du sauvetage à l'appel. Donc là, on peut se demander vers où il va aller, il va très probablement se rendre du côté de Moro, mais on a aussi vu que le gang de Moro et de Sagambo était très dispersé, peut-être d'ailleurs, je vous parle de Sagambo, que Goku va pouvoir mettre à l'épreuve un petit peu plus et un petit peu mieux ses pouvoirs face à Sagambo. Parce que Sagambo, on le dénigre peut-être un petit peu, mais je vous rappelle que dans le chapitre précédent, il a été très impressionnant. Il a eu l'opportunité de recevoir un gros power-up de la part de Moro. Ce power-up, on ne sait pas du tout de quel niveau il est, mais en tout cas, Moro a passé 2 mois à absorber des planètes sans cesse. Au moins dans la galaxie nord de l'univers 7, allez savoir s'il est sorti de cette galaxie-là, mais en tout cas, il n'a pas arrêté d'aspirer des planètes. Donc le power-up que Moro lui a conféré à Sagambo peut être tout à fait gigantesque, de l'équivalent de plusieurs planètes, pourquoi pas. Donc une fois que Sagambo part au corps à corps, face à lui, il y a Jaco, bon ça c'est pas grand chose, il y a Piccolo, là ça commence à augmenter, il y a Gohan, là c'est du très haut niveau, et il y a aussi C17 et C18 qui sont tous en train de l'attraper par un des membres, etc. Malgré le fait qu'ils avaient tous joint leur pouvoir, il a pu s'en défaire très facilement et l'attraper C17 et Gohan par la tête,
il a fracassé tout le monde, il les a envoyés valser dans tous les sens. Sa force n'est donc clairement pas à sous-estimer. Alors, je pense pas forcément que Sagambo soit du niveau de Broly ou de Jiren, je pense qu'il est quand même en dessous, du moins je l'espère. Mais vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire. Un personnage qui est capable de faire ce mal-là à Gohan, mais qui a aussi accompagné de C17, accompagné de C18, accompagné de Piccolo, et en petit bonus de Jaco, je trouve ça vraiment énormissime. Là, il y a clairement un gros niveau. Donc même si ça n'est peut-être pas un des plus gros joueurs, donc un des plus gros ennemis, c'est ça que j'entends de cet arc-là, Goku va avoir fort à faire face à un personnage comme ça. J'aurais peut-être préféré Vegeta face à lui, mais bon, voilà, c'est une question de choix personnel. Mais Goku pourrait clairement, à ce moment-là, nous faire, entre gros guillemets, vraiment, hein, je suis conscient que Sagambo soit moins fort que Jiren, mais nous donner un petit bis repetita des sensations du combat Goku Ultra Instinct face à Jiren, dans le sens où là, les capacités liées à l'Ultra Instinct, les capacités d'esquive face à une masse de puissance brute, peuvent clairement s'avérer être utiles. Donc clairement, Ayozugi, qui pour moi était qu'une formalité pour Goku, Sagambo est beaucoup moins une formalité, il va falloir quand même hausser réellement dans les pouvoirs. Je pense pas que suite à son entraînement, Goku a juste envie de foncer tête baissée dans le temps en mode force brute. Là, je pense qu'il a envie d'étaler un petit peu ses nouveaux pouvoirs. Ces nouveaux pouvoirs, cela joue peut-être un petit peu plus en finesse sur l'Ultra Instinct. Même sans activer l'Ultra Instinct, je pense qu'il doit y avoir des gros bonus en termes de mouvement. On le voit sur Kame Sennin, on le voit sur Mister Popo par exemple, on le voit sur Whis ou sur Beerus qui même sans activer aucune aura, aucune forme de transformation physique, eh bien, bouge extrêmement bien. Ça pourrait également faire partie des power-ups de Goku. En forme de base, en SSJ, SSJ2, tout ce qu'on veut, il n'aurait pas réellement l'Ultra Instinct, mais se déplacerait déjà nettement mieux, esquiverait nettement mieux. Ça pourrait être très intéressant, tourner comme ça, et puis niveau scénaristique, ça ferait pas mal de facilité pour booster le personnage sans se casser la tête en fait. Et après, tu aurais le boost ultime, qui serait l'Ultra Instinct non maîtrisé, et le truc maximal qui serait l'Ultra Instinct maîtrisé. Donc je pense que ces premières pages-là peuvent nous mettre sur toutes les pistes que je viens de vous donner. À vous de me partager les vôtres en zone commentaire. Je me permets de vous le rappeler, si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément sur YouTube de mettre un pouce bleu, tout simplement. On va se retrouver pour plus de spoilers, pour la révélation complète des pages, un résumé du chapitre, enfin, voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver d'ici la sortie qui est calibrée pour le 20 mars 2020. Pour retrouver toutes ces informations-là, dès qu'elles seront disponibles, eh bien, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, c'est quand même plus facile pour s'y retrouver. Dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a des grosses news et tout ça qui sortent, vous serez informé directement. En parlant de news, on en a eu quelques-unes sur le retour de Bleach 2020-2021, on en a eu sur la date de sortie de l'épisode numéro 2 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Je vous mets le lien de la vidéo, elle est sortie juste hier, vous l'avez peut-être raté. Je vous mets le lien en description. Merci infiniment pour tout votre soutien. Prenez tous, désormais extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.